15h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale entièrement dédiée au 31e sommet arabe d'Alger. Une session qui a donc pris fin cet après-midi avec l'adoption de la déclaration d'Alger, un texte qui consacre le principe de solidarité et de la promotion de l'action arabe commune. La déclaration entérine l'affirmation de centralité de la cause palestinienne et insiste sur la nécessité de continuer les efforts afin de soutenir l'État palestinien à accéder au rang de membre de plein droit aux Nations Unies, ainsi qu'à la nécessité de soutenir le peuple palestinien dans la défense de ses droits légitimes face aux exactions quotidiennes de l'occupation sioniste. Et on retrouve tout de suite en direct du CIC notre envoyée spéciale Mélissa Khmilet. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Nouhed. Alors Mélissa, les travaux de l'historique sommet arabe d'Alger ont pris fin cet après-midi avec, je le disais, l'adoption de la déclaration d'Alger. Effectivement, Nouhed, les travaux de la 31e session du sommet arabe ont été clôturés par la déclaration d'Alger, lue par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Nadel Arbaoui, et l'annonce du prochain sommet arabe qui aura lieu en Arabie Saoudite. Il est important, Nouhed, de souligner qu'il y a eu beaucoup d'optimisme et de positivité, et tout le monde espère la mise en œuvre concrète et réelle de ce qui a été dit dans la déclaration d'Alger. D'Alger, lu avant la clôture des travaux par le représentant de l'Algérie aux Nations Unies, son Excellence l'ambassadeur Nadir Al-Arbaoui, repose sur 5 points essentiels. Quels sont-ils, Mélissa ? Oui, en effet, Nouhed, la déclaration comporte 5 chapitres. Le premier concerne la question palestinienne et le soutien absolu des droits du peuple palestinien. D'ailleurs, c'est l'enjeu central de ce sommet arabe, ainsi que le travail au renforcement de l'action arabe commune pour protéger la sécurité nationale arabe dans son concept global et dans toutes ses dimensions. Et l'engagement aussi à avancer dans la voie de la consolidation et de la modernisation de l'action arabe commune et de l'élever surtout au niveau des aspirations des peuples arabes. Un autre chapitre, Nouhed, a souligné la nécessité de construire des relations saines et équilibrées entre les pays arabes et la communauté internationale, y compris dans son environnement islamique, africain et euro-méditerranéen. Voilà, donc ce sont les points les plus importants dans cette déclaration d'Alger, adoptée à la fin de ce deuxième et dernier jour du sommet arabe ici à Alger. Très bien, merci Mélissa Khmilet. Je rappelle que vous êtes en direct du CIC. Alors à l'issue des travaux du sommet, le président Abdelmadjid Tebboune a remercié les dirigeants arabes d'avoir fait de ce rendez-vous un véritable succès. On écoute le président de la République. كما أشيد بالآراء القيمة والمبادرات الحكيمة التي تم التوافق عليها بشأن إطراء مخرجات قمتنا وتأكيد التزامنا المشترك والثابت بالدفاع عن قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية. Le président Tebboune qui a par ailleurs réitéré également l'engagement lors de ce sommet en faveur de la cause palestinienne. كما أشيد بالآراء القيمة والمبادرات الحكيمة التي تم التوافق عليها جددنا كلنا بشأنها دعمنا المطلق للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود جوان 67 وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية والتي تمثل الموقف العربي الموحد إزاء قضيتنا المركزية.
Et après la fin des travaux, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a tenu conjointement avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Ghait, une conférence de presse sanctionnant les travaux historiques du sommet arabe d'Alger. On écoute Ramtan Lamamra. Bonsoir. Nariman Zekar. Oui, bonsoir Nouhed. Alors vous êtes en direct du CIC, vous aussi. Vous avez assisté à cette conférence de presse conjointe du chef de la diplomatie algérienne et du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Ghait. Nariman, qu'est-ce qui est sorti de cette conférence de presse ? Alors exactement, ce qu'on a pu retenir de cette conférence de presse, ce sont les affirmations de la Mamra et d'Aboul Ghait. Ce sommet est un succès, c'est officiel. Il a même été qualifié d'ailleurs de sommet du renouveau. Alors 17 dirigeants sur 21 étaient présents à cet événement, ce qui en fait l'un des sommets avec le nombre le plus élevé de présence. Ahmed Aboul Ghait n'a d'ailleurs pas manqué de saluer les efforts de l'Algérie dans l'organisation de ce sommet, en particulier dans cette date importante du 60e anniversaire de la révolution algérienne. On a aussi eu plus de détails sur la tenue du prochain sommet arabe. Le prochain sommet arabe sera le prochain pays à accueillir ce sommet sera l'Arabie Saoudite en mars 2023. Très bien, merci Nariman Zekar. Je rappelle que vous étiez en direct du CIC. Alors la séance de clôture a été marquée par les différentes interventions des dirigeants arabes qui ont donc participé à ce sommet arabe d'Alger. Et la cause palestinienne a été longuement discutée, là aussi une cause consacrée comme centrale lors de ce sommet, une centralité, nous le disions, entérinée par la déclaration d'Alger. Le président palestinien Mahmoud Abbas a d'ailleurs une fois de plus remercié le soutien historique de l'Algérie à la cause palestinienne. لا بد منها وبهذه المناسبة نتمنى لجمهورية مصر إن للجزائر مكانة خاصة في قلوب شعب. Mahmoud Abbas qui s'engage également à faire face avec force à l'entité sioniste. الأخ الرئيس الإخوة القادة. Chers confrères, depuis 7 ans, le peuple de Palestine vit encore sous le joug de la Nakba et ses conséquences d'injustice et de destruction. En dépit du respect du peuple palestinien des décisions du droit international, en revanche, les forces coloniales affaiblissent la solution des deux États et le mépris du droit international. L'entité coloniale s'est toujours comportée en deçà du droit, dans un silence international inquiétant, sans qu'aucun compte ne lui soit demandé, ce qui ne nous laisse pas d'autre choix que de revoir des termes des négociations établis auparavant avec l'entité coloniale qui ne respecte aucun engagement. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, dont l'intervention était très attendue, a appelé à adopter une nouvelle approche arabe commune et globale, le tout pour consolider les fondements d'une bonne gouvernance et la lutte contre le terrorisme. On doit adopter une nouvelle approche commune et globale visant à renforcer nos capacités collectives pour faire face aux différentes crises basées sur des motifs clairs et reposent sur le concept d'un monde arabe uni d'une part et soutenir ses institutions constitutionnelles d'une autre part, préserver la sécurité sociale, la consolidation des fondements de la bonne gouvernance, la citoyenneté et les droits de l'homme, le rejet du fanatisme religieux, l'élimination des organisations terroristes et couper toutes les tentatives pour les soutenir ou pour les couvrir politiquement. Alors on l'a vu, la question palestinienne a été longuement discutée. La cause palestinienne revêt une importance particulière, notamment pour le président des Comores, Azali Assoumani, rappelle que l'instauration d'un État palestinien indépendant et souverain est une priorité selon la légitimité internationale et l'initiative arabe de paix.
La cause palestinienne est la priorité de tous les défis dans la région arabe. La concrétisation du droit du peuple palestinien dans la vie et la réalisation de tous ces projets légitimes pour l'instauration d'un État indépendant et souverain avec pour capitale Al-Quds, sur la base de la légitimité internationale et l'initiative arabe de paix. Le dossier libyen est également discuté en clôture des travaux du sommet de la Ligue arabe. Mohamed Younes El-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, a appelé les frères arabes à adopter une position unifiée face à la situation dans son pays, notamment pour ce qui est de l'ingérence étrangère. Nous appelons les frères arabes à adopter une position arabe unifiée face à la situation en Libye, à travers le départ de tous les mercenaires, combattants étrangers et forces étrangères sur le sol libyen, pour arrêter les interactions négatives et non constructives et de soutenir le processus démocratique et la passation pacifique du pouvoir. Et toujours lors de cette séance, il y a eu également l'intervention de Abdel Fattah al-Burhan. Il a, lui, rassuré fournir toutes les conditions pour asseoir un dialogue qui ouvrira la voie vers la société civile dans son pays, le Soudan. Nous plaçons notre confiance au sein de cette Assemblée afin qu'elle prenne tous les engagements pour garantir et renforcer l'unité nationale soudanaise. Et quant à nous, nous garantissons de notre côté notre implication complète pour fournir les conditions idoines pour le dialogue national et solutionner les crises politiques et encourager toutes les parties à affermir le dialogue qui ouvrira certainement la voie à la fondation d'une société civile qui sera acceptée au niveau régional et international. Le président mauritanien, lui, est revenu sur les menaces qui pèsent sur toute la région, des menaces qui poussent les pays arabes à raffermir leurs rangs et à approfondir la solidarité et l'entraide. Il est crucial, au vu des tensions internationales, ainsi que des conséquences néfastes géostratégiques qui menacent nos cadres sécuritaires, de raffermir nos rangs au front de tous ces obstacles, ainsi que fédérer nos forces pour traverser des périodes géostratégiques difficiles, ce qui nous permettrait de dégager et de travailler ensemble une volonté positive. Et le danger qui nous menace peut-être comme jamais est de redoubler d'efforts pour l'entraide, la complémentarité et le soutien de tous. Ce qui est requis urgemment est de contribuer à la sécurité et la paix à l'échelle de l'espace arabe sous l'égide de la confiance et de la solidarité. Et puis le chef du gouvernement libanais, Najib Mikati, représentait donc son pays, le Liban, lors de ce sommet arabe. Il a lancé un appel aux pays frères pour le soutien de son pays, le pays du Cèdre, qui se trouve, vous le savez, dans une impasse politique mais aussi économique. Ne laissez pas seul le Liban. Le pays du Cèdre est changé. Le phare de l'Orient s'est éteint. Le port qui était la porte de la région est explosé. Pareil pour l'aéroport. La lumière s'est éteinte à cause de l'absence des hydrocarbures. Nous sommes dans un État qui souffre économiquement et socialement. Nous luttons contre les maladies avec des moyens très limités. Et puis l'on revient à la cause palestinienne, un dossier évoqué par le représentant de l'Arabie saoudite. L'émir Faisal Ben Farhan Al Saoud a affirmé l'importance de cette question tout en saluant l'initiative algérienne pour rassembler les factions palestiniennes. Regardez. La question palestinienne restera toujours au centre des préoccupations de notre nation arabe jusqu'à ce que le peuple palestinien obtienne l'établissement de son État indépendant et souverain aux frontières de 1967 avec comme capitale Al-Quds Est. Ce qui est conforme aux résolutions de la légitimité internationale et l'initiative de paix arabe. L'Arabie saoudite salue également les résultats des réunions adoptées par l'Algérie dans le cadre des efforts de réconciliation entre les factions palestiniennes. Et nous espérons que ces efforts conduisent à l'unité des rangs palestiniens.
Enfin, c'était au tour du président irakien Abdellatif Rachid de s'exprimer devant les autres dirigeants arabes. Il est notamment revenu sur la situation dans son pays et la volonté des Irakiens de construire une société démocratique avec une réconciliation nationale. Soyez assurés que la volonté du peuple irakien, sa volonté ineffable de construire une société démocratique, et ce, contre n'importe quelle menace, au-delà des divergences politiques, des courants. Et en dépit des crises politiques qui nous traversent, soyez sûrs que notre socle a toujours été d'essence démocratique. Le défi qui incombe à l'Irak est important et nos responsabilités sont grandes. Mais la volonté qui est la nôtre a toujours été la paix et la réconciliation, que cela soit au niveau régional ou international. Et vous l'aurez compris, comme annoncé, cette 31e session du sommet de la Ligue arabe qui s'est tenue à Alger est une réussite, un succès qui a été salué par l'émir de l'État du Qatar. Cheikh Tamim Ben Hamad Thani a félicité ce mercredi dans un tweet le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, formant le vœu de voir ses conclusions promouvoir l'action arabe commune à des perspectives prometteuses, répondant aux aspirations des peuples arabes. Et puis on termine avec ces images, ces belles images du dîner offert hier soir par le président Abdelmadjid Tebboune à ses convives. Un dîner qui s'est soldé par un magnifique feu d'artifice. Je vous laisse apprécier le spectacle. Et c'est sur ces images que l'on arrive à la fin de cette édition spéciale dédiée au sommet arabe d'Alger qui a pris donc fin aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous laisse dans quelques instants en compagnie de Kherdin Batash pour une émission spéciale entièrement consacrée également au sommet arabe d'Alger. Très bonne soirée sur Al24 News.